Quand il me fixe pas dans les yeux, c'est qu'il a fait une connerie. Qu'est-ce que t'as fait? Ah. Avoué, à moitié pardonné. Rien fait? Ouais. Il paraît que le riz que t'as fait, c'était un truc de ouf. Non, même pas. Même pas? Qui c'est qui appelle riz? C'est Régis. C'est Régis? Il était bon? Ouais, il était bon. Ouais, il était bon là. Bon, on est samedi, il est 1h du matin. On vient d'arriver à Saint-Étienne après 6 heures déjà. Arrivé jusqu'ici, c'était une prépa. 6 heures de route. Ils sont fatigués. Dernière ligne droite. Demain, à 10 heures, on doit être sur place. Beaucoup mieux au niveau de leurs conditions physiques. Ils ont fait vraiment le travail. Ça a été difficile, mais bon. Maintenant, on va pas leur souhaiter bonne chance puisque ça n'a rien à voir avec la chance. Le plus chanceux, c'est celui qui a travaillé le plus. Celui qui a fait le nécessaire, celui qui n'a pas zigzagué, on va dire, dans sa prépa, et je pense que c'est pas leur cas du tout. Donc Ali qui est en train de recharger, sa condition physique beaucoup mieux par rapport à la demi-finale. Pareil pour Régis, pareil pour Philippe. Nous avons aussi un marabout qu'on a ramené pour qu'il nous fasse quelques bénédictions. Quelques marabouteillages. J'ai ramené aussi Saïd, le Jésus, pour qu'il nous fasse 2-3 prières. Du coup, on a mis toute notre chance on a mis le paquet. Voilà. Donc, on va voir. J'espère que... Stressé. Je vous le cache pas. Parler, et je lui ai dit que c'était vraiment un rêve pour moi, un rêve d'enfance. Depuis tout petit, je pense qu'à ça. Et, j'espère. On a fait ce qu'il fallait faire. On s'est réveillé toute la nuit, toutes les 3-4 heures, on a rechargé. On a mis 2-3 couches de terre. Et puis les gars, restez concentrés surtout. Et puis on va voir. N'oubliez pas juste le dernier repas. On mange doucement, on prend son temps. Et puis quoi qu'il arrive, je suis fier de vous. Vraiment. Vous avez fait une préparation hors norme. Et aucun regret, quoi qu'il arrive. Vous êtes prêts? Ouais. On rentre? Allez les gars, c'est parti. Ouais. Excuse-moi. T'as pas essayé d'énerver? Je te jure, je suis énervé. Pourquoi? Alors, on ne sait pas à quelle heure les athlètes passent. Du coup, on ne peut pas organiser par rapport au dernier repas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer à s'échauffer. Nous là, faut pas en parler là. Parle avec Péo. D'accord. Faut pas en parler franchement. Oh là là. Viens ici toi. Qu'est-ce qu'il fait?
pour me détendre. Il y a une dame très gentille, elle m'a dit tu peux promener mes chiens. Les chiens. Allez viens, allez venez. Viens voir. Le noir, il est trop câlin. C'est bon, t'as trouvé un nouveau maître? Hein? Ah, il a trouvé un nouveau poste. Ouais. Je sais pas si c'est un cadeau. Hein. quand je suis arrivé à l'hôtel, je t'ai trouvé moins sec que la demi-finale. Mais je ne voulais pas te dire parce que j'ai jugé que par rapport au temps qui me restait, c'était impossible que j'attrape le retard. Et te le dire, ce n'était juste de te démoraliser. Donc je l'ai gardé pour moi, mais tu étais un peu moins sec. Maintenant, pourquoi tu es moins sec alors que juste après, on a fait le nécessaire, que tu étais à 95-98%
de ton physique à la demi-finale. Et que voilà, on avait dit qu'on avait 2 semaines pour vraiment présenter la meilleure condition. Mais Philippe, il y a 2 semaines tu as gagné. D'accord? Écoute-moi. Il y a 2 semaines tu as gagné. Tu as un physique extraordinaire. Tu es jeune. Et tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Le physique, rien à dire. Pourquoi tu étais un peu moins sec alors qu'on avait 2 semaines, alors qu'on avait fait le nécessaire? Il faut se remettre en question. Aussi bien moi que toi. Mais je prends toute la responsabilité. Ce n'est pas ta faute. C'est moi. D'accord? C'est moi qui n'ai pas fait les choses comme il faut. Toi, tu as été exemplaire. D'accord? Et je suis fier de toi, quoi qu'il arrive. C'est ta 2e compétition. C'est ta 3e compétition. D'accord? Tu fais 3e, 1er. Là, tu as été placé 4e. Mais tu es parfait. C'est juste, voilà, il te manquait un peu de définition. On va réfléchir, on va trouver le comment et le pourquoi. Et on va revenir encore plus fort. D'accord, mon garçon? Allez, viens. C'est rien, ça. Écoute-moi. C'est rien, frérot. Allez, je sais que c'est dur. Mais il n'y a pas de perdant. D'accord? Il n'y a pas de perdant. Écoute, Philippe, la culture physique, tu as des juges. Il y a des juges, parfois ils n'ont jamais fait de compétition. Ok? Ça se trouve que tu vas changer les juges et tu vas mettre 5 juges différents. Ton classement va changer aussi. D'accord? C'est comme ça, c'est le jeu. C'est pour ça que dans la compétition en body, il n'y a pas de perdant. Il n'y a que des gagnants. Celui qui va jusqu'au bout de sa prépa. C'est ce que tu as fait. Ça fait 2 semaines que tu es en décharge. Tu as un physique exceptionnel. D'accord? Alors fais-moi plaisir. Tape-moi un sourire et fais-moi une pause devant la caméra. S'il te plaît. Allez, donne-moi ça. Vas-y. Allez, champion. Tape-moi un sourire. Voilà. Voilà, champion. Je suis fier de toi. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es beau. Tu es parfait. Et on reviendra encore plus fort. Je te le promets. Tu me fais confiance? Ouais, je te fais. Allez, je t'aime, Laura. Tu le sais, ça. Abdo! Je vais pas dire le nom, je vais pas dire le numéro, je pense que je vais directement dire son nom. Champion de toute catégorie, male physique, Lubamba Diaz. Bravo Diaz. Merci à l'équipe Giantana. Bravo Diaz. Et donc ce soir, impérativement sélection Europe. Merci beaucoup, merci. Merci. Bravo à tous les athlètes. Bravo. Merci encore. Une petite pause de 15 minutes. C'est très lourd. Ok, les gars, la compétition terminée. Je voudrais vous dire un grand merci. Mais je voudrais aussi revenir rapidement quelques mois en arrière
quand on a créé cet exploit à Musclemania, beaucoup ont critiqué au lieu de féliciter le travail. Beaucoup ont condamné au lieu de comprendre et se remettre en question. Et aujourd'hui, vous avez prouvé que vous n'aviez pas volé votre victoire, que vous avez du mérite. Vous avez répondu à aucune critique. Vous avez répondu à tous les critiques par le biais du travail. Et c'est la meilleure manière de faire. Un homme sage a dit un jour que le premier imbécile est venu est capable de critiquer, de condamner et de se plaindre. Mais il faut de la noblesse et l'estime de soi pour comprendre et pardonner. Alors on les pardonne. On les pardonne parce que notre objectif est plus grand. Parce que notre ambition est plus grande. Et que nous n'avons pas le temps à consacrer à l'ignorance. Il reste encore beaucoup de chemin. Notre objectif est encore plus loin, beaucoup plus loin. Et le chemin est long. Mais je vois aussi une lumière de loin, les gars, qui brille de plus en plus. Et une voix qui me dit, ne regardez pas tous les chemins qui restent à parcourir. Regardez tout le chemin qu'on a parcouru pour en arriver jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici. Et dans 2 semaines, le 7 octobre, on a encore une occasion de prendre un pas supplémentaire vers cette lumière. Et on va se mettre au travail dès aujourd'hui, dès ce soir. Et je suis fier de vous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je voudrais vraiment vous remercier pour votre confiance. Et ce soir, aujourd'hui, vous avez prouvé à vous-même et à tout le monde que l'équipe NFC, c'est pas qu'une équipe, mais c'est aussi une famille. Je vous aime vraiment, mes frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup.